Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de Pologne. Ici, le gouvernement polonais a pris des mesures sérieuses face à la menace croissante venant de la Russie. Après des actes de sabotage russe et une pression orchestrée à la frontière avec la Biélorussie, la Pologne a renforcé ses efforts de défense, mobilisant des milliers de soldats et lançant une vaste réarmement. Tout date d'abord, la Pologne vient de fermer le consulat russe à Cracovie après que des enquêteurs ont découvert des preuves reliant Moscou à un incendie massif qui a détruit un immense centre commercial à Varsovie. Cet acte, largement considéré comme un sabotage, représente l'escalade la plus flagrante à ce jour dans la campagne hybride menée par la Russie contre la Pologne et constitue le point de bascule pour une mobilisation défensive polonaise à grande échelle. Ce sabotage est le dernier, mais pas le seul épisode d'un schéma plus large de guerre hybride visant la Pologne. L'une des principales lignes de front de ce conflit a été la frontière polono-biélorusse. Depuis le printemps 2024, les passages illégaux de migrants ont explosé, avec 7100 cas enregistrés en mai 2024 contre 1900 en mai de l'année précédente. La Biélorussie continue de faire venir des migrants de pays tiers, de les équiper d'outils comme des échelles et des coupes-boulons, et de les diriger vers la frontière polonaise. Ces incursions, clairement orchestrées par FIFA, par les forces de sécurité biélorusses, dégénèrent souvent en violence. Des migrants ont lancé des pierres, agressé des gardes-frontières et, dans un cas tragique, poignardé mortellement un soldat polonais. Les autorités polonaises soulignent que ces migrants n'arrivent ni de manière isolée ni au hasard. Ils sont des pions dans une campagne continue visant à déstabiliser la Pologne et à riposter contre les sanctions de l'UE. À mesure que la pression à la frontière s'intensifie, la nature des incidents devient de plus en plus agressive, poussant la Pologne à renforcer sa riposte. La tension a atteint son paroxysme il y a quelques jours avec l'annonce par la Russie de manœuvres militaires conjointes avec la Biélorussie prévues juste à la frontière polonaise en septembre 2025. Ces exercices impliquent traditionnellement d'importants mouvements de troupes, jusqu'à 200 000 en 2021, et avaient alors précédé la guerre à grande échelle contre l'Ukraine. L'édition de cette année comprendra des entraînements de réaction rapide et de logistique, ce qui suscite de vives inquiétudes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que ces exercices pourraient servir de prétexte à de nouvelles attaques visant potentiellement l'Ukraine, la Lituanie, voire la Pologne. La réponse de la Pologne a été rapide et multiforme. Les liens diplomatiques avec la Russie sont en train d'être rompus, à commencer par la fermeture du consulat de Cracovie. La frontière est renforcée par de nouvelles couches de défense, hautes clôtures, tranchées anti-infiltration, bunkers en béton et réseaux de surveillance comprenant des drones, des caméras thermiques et des caméras alimentées par l'IA. Des politiques de tolérance zéro sont désormais appliquées pour toute incursion à la frontière. Parallèlement, une mobilisation de masse discrète a commencé. Il s'agit d'une expansion discrète mais systématique de la préparation militaire à travers une augmentation du recrutement, des programmes de formation pour les civils et des exercices de défense à l'échelle nationale, sans pour autant déclarer officiellement un état de mobilisation. La Pologne connaît également un réarmement historique. Son armée a connu une croissance rapide, devenant désormais la troisième plus grande de l'OTAN et la plus grande d'Europe. Forte de plus de 160 000 soldats aujourd'hui, la Pologne vise à atteindre 300 000 militaires à court terme et potentiellement 500 000 à long terme. Le Premier ministre Donald Tusk a annoncé des plans pour former 100 000 volontaires de civils chaque année à partir de 2027. Cet effort de mobilisation s'appuie sur un vaste programme d'acquisition d'armement de pointe. Parmi les achats de majeurs figurent 1000 chars K2 Black Panther, 672 obusiers K9 Thunder et 48 avions de chasse FA-50 en provenance de Corée du Sud. S'y ajoutent 250 chars M1A2 Abrams et 500 lance-roquettes HIMARS des États-Unis. La Pologne a également commandé 32 chasseurs furtifs F-35A de 5e génération, 96 hélicoptères Apache AH-64E et 24 drones turcs Bayraktar TB2. Ces plateformes ne moderniseront pas seulement la structure des forces polonaises, elles lui conféreront également un puissant avantage dissuasif. Le rythme rapide des acquisitions, combiné à la production locale de systèmes clés, témoigne de la détermination de la Pologne à se préparer à tout scénario d'escalade. Dans le cadre de sa posture stratégique, la Pologne investit aussi dans les infrastructures militaires, en particulier dans des zones critiques comme le corridor de Suwałki.
Ce corridor vulnérable entre la Pologne et la Lituanie, encadré par la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad, était considéré comme l'un des points les plus faibles de l'OTAN. Le renforcer par des améliorations routières, des réseaux logistiques à double usage et des barrières antimobilité est désormais une priorité absolue. Globalement, la Pologne, de par sa proximité avec la Biélorussie et la Russie et son expérience historique de l'agression venue de l'Est, prend la menace actuelle avec le plus grand sérieux. Au cours des derniers mois, cette menace s'est matérialisée sous la forme de pressions violentes à la frontière, de réseaux de sabotage interne et de postures militaires hostiles. La seule réponse viable pour la Pologne est de se mobiliser pleinement, de fortifier ses défenses, de soutenir l'Ukraine et de se préparer à tout ce que la Russie pourrait entreprendre ensuite. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.